Donc, Monsieur le juge Mercier, on aimerait aussi vous poser une question concernant tous les discours et les textes que l'on peut voir actuellement dans les journaux sur l'enquête publique qui n'en serait pas une, en fait. On aimerait avoir votre avis en tant qu'ancien juge, essayer de comprendre. On a parlé d'abord d'une enquête publique, après on a parlé d'une enquête publique à huis clos. Là, on parle d'une enquête publique qui n'en est pas une et qui serait un décret, mais qui serait décidé par le Conseil des ministres, donc qui ne serait pas un décret rattaché à la loi sur l'enquête publique. En bout de course, là, est-ce que selon vous, on va être capable de mettre les gens vont venir témoigner et on va mettre des mondes sur les verrous? Donc, voici. Il existe une loi au Québec là, qui traite des commissions d'enquête publique. Je ne me souviens pas, je pense que c'est C-37, en tout cas, peu importe le... Et cette enquête-là, cette commission-là, en vertu de la loi, donne au tribunal ou au président ou au commissaire des pouvoirs d'assigner des individus. Même s'ils ne veulent pas venir, on peut les forcer à venir témoigner. Et deuxièmement, ceux qui refusent de parler, on peut les condamner pour outrage au tribunal. Je me rappelle, moi, lors des auditions de la SECO, plusieurs témoins refusaient de parler parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient reçu des menaces. Et le président, le juge d'utile, les condamnait à l'emprisonnement immédiat. Bon. Mais là, ils vont avoir peur de parler aussi, puisqu'ils vont être condamnables. Voilà. Alors là, le gouvernement a décidé une chose. Moi, je ne peux pas faire de politique avec ça, mais je vais vous expliquer le processus légal. Le gouvernement aurait pu créer une commission d'enquête en vertu de la loi des commissions d'enquête, avec des dents, comme on ne sait plus à le dire là, ces derniers jours, c'est-à-dire pouvoir de forcer les gens à venir témoigner. Puis, cette commission d'enquête-là, si elle est créée en vertu de la loi, donne le privilège à tout individu qui va aller témoigner de bénéficier de l'immunité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'immunité? Ça veut dire que tout ce qu'il va déclarer devant cette commission-là ne pourra jamais être utilisé contre lui dans une preuve qu'on pourra faire contre lui devant un tribunal. Ça permet de délier les langues et de permettre aux gens de parler de cas critiques qu'ils auraient pu voir sur leur passage. Absolument, comme on a vu à la commission Gomery. Bon. Quel est l'inconvénient pour toute la police ou pour ceux qui recherchent la vérité là-dedans? C'est que, afin de pouvoir accuser ces gens-là, même s'ils bénéficient de l'immunité, il faut que les policiers et que la couronne fassent devant le tribunal la preuve que tous les éléments de preuve ont été recueillis autrement que par les témoignages devant la commission d'enquête. Et c'est ce que le gouvernement a décidé. Le gouvernement avait le choix. Il pouvait décider d'aller, suivant la loi sur les commissions d'enquête publique, avec ce que je viens de vous expliquer, immunité pour ceux qui vont témoigner et plus grande difficulté de les mettre en accusation devant un tribunal, à moins d'être en mesure de prouver qu'on a recueilli préalablement des éléments de preuve pour justifier l'accusation. Le gouvernement, lui, a décidé de procéder autrement. Il a décidé qu'il procéderait par décret. Et ce n'est pas un décret là, qui est calqué sur la loi sur les commissions d'enquête publique. Mais est-ce qu'on peut faire un décret qui n'est pas calqué sur une loi? Parce que là, c'est ce que le maître Bertrand ce matin semblait dire, que c'était compliqué et que ça pouvait peut-être amener à destituer ce décret. J'ai des doutes là-dessus, moi, parce que un décret gouvernemental, là, ça a presque une force de loi parce que c'est le gouvernement. Le gouvernement peut passer les lois qu'il veut, à condition qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Ça, c'est le grand principe. Et je ne vois pas que ce soit contraire à l'ordre public, ça, de passer un décret de cette façon-là. Bon. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela? Bon, plusieurs ont expliqué qu'il faut être très prudent si on veut ne pas brouiller la preuve que les policiers sont en train de recueillir, ne pas la contaminer. Et c'est la Cour suprême du Canada, d'ailleurs, qui l'a dit dans une décision qui impliquait là, la province de Nouvelle-Écosse. Il faut être très prudent. Celui qui préside une commission d'enquête comme celle-ci doit faire bien attention pour ne pas contaminer la preuve que les policiers sont en train de recueillir. Est-ce que c'est pour cela que le gouvernement a pris cette avenue-là? Peut-être que c'est pour cela. Pour protéger les témoins, protéger la preuve que les policiers sont en train de recueillir.
Et selon ce qu'on entend, là, c'est que incessamment, le ministère public procéderait à des arrestations et à des mises en accusation. Donc, ce que vous dites, c'est que ça pourrait être une méthodologie pour nous assurer que dans les prochaines semaines, les arrestations qui vont avoir lieu ne seront pas brouillées par l'enquête en cours. C'est la conclusion à laquelle j'en viens, parce que je ne vois pas d'autres... je pense que ça aurait été tellement plus facile pour le gouvernement de dire, bon, on décrète une enquête publique suivant la loi sur les commissions d'enquête. Il ne l'a pas fait. Et c'est très délicat de sa part, parce que si la commissaire, Mme Charbonneau, la juge Charbonneau, ne recueille pas suffisamment d'éléments pour permettre qu'on mette fin à ces activités-là, eh bien, le gouvernement a manqué son coup. Ben, c'est parce qu'en fait, on peut aussi douter de la sincérité du gouvernement. Est-ce que... Ça, c'est politique. Je ne me prononce pas là-dessus.